Nous avons déposé une motion tendant à opposer la question préalable sur ce texte parce que nous considérons que l'examen de ce texte ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'on ne peut pas légiférer sur les fantasmes ni encadrer les mythes. Or, c'est bien ce qui nous est proposé de faire aujourd'hui. Traiter d'un sujet qui n'existe pas en réalité. Non pas la pression migratoire sur Mayotte qui existe, mais l'attractivité migratoire du droit du sol à Mayotte. Qui voudrait qu'il y ait un lien entre la réalité migratoire sur le territoire de Mayotte et un des piliers de cette dernière, de la République, le droit du sol. Or, il n'en est rien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité implacable des chiffres que l'on peut parfaitement vérifier en regardant les effets qu'a eu la loi de 2018, mue par exactement le même raisonnement consistant à imaginer un lien entre le droit de la nationalité et l'immigration et qui a durci les règles d'accès à la nationalité française à Mayotte en prévoyant par dérogation au droit commun qu'un enfant né à Mayotte ne puisse obtenir la nationalité française au titre du droit du sol que si, à sa naissance, l'un de ses parents résidait en France régulièrement depuis au moins 3 mois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 ? Alors, il y a eu, c'est indiscutable, une diminution du nombre d'acquisitions de la nationalité française par le droit du sol à Mayotte, puisque cette réforme a fait chuter de 72%. C'est une baisse considérable, le nombre de personnes naturalisées. Et là, ça devient intéressant, ce chiffre passant d'un peu moins de 3000 à 860 en 2022. Alors, vous me permettrez quand même de m'arrêter un instant sur les chiffres. 2900 personnes naturalisées, désormais 860, c'est en gros presque personne avant et quasiment personne aujourd'hui. Donc le phénomène dont on parle là, sur lequel vous considérez qu'il y a urgence à agir, c'est que sur un territoire où il y a environ 50% d'étrangers, soit 150 000 personnes, 860 en 2022 ont accédé à la nationalité française par le droit du sol, soit 0,57% de ces derniers. Donc l'effet de la loi de 2018, ça a été d'empêcher à 2000 personnes par an de devenir françaises. Et c'est tout. C'est le seul effet que cette loi ait jamais eu. La part des étrangers sur le territoire mahorais, elle est restée stable, autour de 50% de la population. Encore aujourd'hui, le nombre d'enfants nés à Mayotte de parents étrangers n'a pas diminué. Au contraire, en 2022, le nombre de nouveau-nés ayant une mère étrangère était même supérieur de 14% par rapport à 2018. En 2023, le nombre d'étrangers interpellés en mer a augmenté de 128% par rapport à 2020, démontrant l'absence totale d'impact de la réforme sur l'attractivité du territoire mahorais. En revanche, c'est vrai, la loi a nourri la clandestinité forcée et le trafic des reconnaissances de paternité, ce qu'évidemment la présente loi ne ferait que renforcer encore. Donc, l'impact sur le phénomène très résiduel de l'accès à la nationalité par le droit du sol à Mayotte, il a existé, puisque en gros aujourd'hui, 860 personnes, l'exercice du droit du sol à Mayotte, il est quasi nul aujourd'hui, quelques centaines par an. Mais il n'y a eu aucun effet, aucun, sur le phénomène migratoire, ni du durcissement du droit du sol, ni au demeurant de toutes les autres dispositions de durcissement des politiques migratoires. Mayotte est à la fois le département français dans lequel la politique migratoire est la plus sévère, absence d'AME, absence d'effets suspensifs des OQTF, enfermement, expulsion, titre de séjour territorialisé, etc. et le département le plus concerné par l'arrivée de personnes migrantes. Et cet arsenal juridique dérogatoire du droit commun n'a jamais eu d'effet dissuasif puisque les flux ne varie pas en fonction de son évolution. Parce que les gens, vers Mayotte ou vers ailleurs, ne migrent pas pour le droit du sol, ni pour l'AME, ni pour quelconque prestation sociale. Et certainement pas à Mayotte. Les gens migrent vers Mayotte parce que même si Mayotte est le plus pauvre des départements français, son PIB reste 8 fois plus important que celui des Comores et que Mayotte fait office de terre de sécurité matérielle toute relative dans un endroit où se situent certains des États les plus pauvres de la planète, d'où proviennent l'écrasante majorité des résidents étrangers en situation régulière ou non du territoire. Et parce que la peur viscérale de mourir en couche, l'impossibilité de scolariser ses enfants ou de les nourrir à leur faim fera toujours davantage accepter la misère de vivre dans un bidonville mahorais de tôle et de pneus, risquant d'être arraché
par les cyclones que la certitude d'une vie bien pire. Et que cela, aucune réforme législative ou réglementaire sur le droit à la nationalité ne pourra le changer. Et c'est d'ailleurs ce que dit en creux le rapport de la commission des lois du Sénat, que je cite: « Si cette réforme, celle de 2018, a permis de diminuer le nombre d'acquisitions de la nationalité française au titre du droit du sol, force est de constater que la pression migratoire n'a pas été pour autant endiguée. » Donc on est d'accord, il n'y a eu aucun effet. Mais le texte continue. Dans ce contexte, donc le contexte étant, ça n'a aucun rapport, la présente proposition de loi entend durcir à nouveau à Mayotte les règles d'acquisition de la nationalité française. Donc je traduis, ça n'a aucun effet, donc allons un peu plus loin. Et ça me fait penser parfois à certains arguments qu'on entendait pendant la guerre froide, quand on critiquait les régimes communistes, et que certains disaient hey, « le communisme, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas fait assez de communisme, donc il faudrait en faire plus ». Comme les saignées autrefois. On a un patient malade, on lui fait une saignée, son état se dégrade, et là on se dit il faudrait en faire encore plus grosse. Sauf que la différence avec les saignées, c'est que dans beaucoup de cas, à l'époque en tout cas, on ne savait pas que c'était idiot. Mais là, on le sait. Donc la question qui se pose, si vous ne proposez pas le droit du sol pour gérer un sujet migratoire, parce que je suis convaincue que vous savez très bien que le droit du sol n'a pas de lien avec la réalité de la pression migratoire à Mayotte. Alors vous le faites pourquoi? Et je pense que vous le faites pour deux raisons. La première, c'est pour vous attaquer au droit du sol tout court. Ce n'est pas pour les 860 naturalisations, honnêtement. C'est pour rendre acceptable, bout par bout, la remise en cause d'un des fondements de la République, qui est le droit du sol. Or, un enfant né en France est français, c'est notre histoire, c'est notre tradition. C'est comme ça que la France est devenue un grand pays, a dit Nicolas Sarkozy. Et la deuxième raison, c'est que vous le faites dans une stratégie constante et persistante de fragilisation de l'état de droit en France. Ça fait des semaines qu'on est là au Sénat, à devoir examiner parfois plusieurs fois par semaine des propositions venant de la droite, du centre ou du camp présidentiel qui sont manifestement anticonstitutionnelles. Allonger le maintien en rétention des personnes condamnées, créer une condition de durée de résidence pour obtenir des prestations sociales, complexifier l'exercice du droit de vote pour les personnes en prison, interdire le mariage lorsqu'un des futurs époux est en situation irrégulière, interdire le port du voile dans le sport et aujourd'hui, réduire à néant de fait le droit du sol dans un territoire de la République. Dans la droite ligne, par ailleurs, d'un des premiers actes signés par Trump dès son investiture. Et pourquoi vous faites ça? Pas parce que vos connaissances en droit constitutionnel seraient défaillantes, parce que, en vrai, je crois que la Constitution, ses principes, vous dérangent. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de votre projet est incompatible avec la Constitution et que vous cherchez à matérialiser et à raconter aux Français que la Constitution de la République est un obstacle. Or, la Constitution est un rempart contre les discriminations, contre le racisme et contre l'arbitraire. Alors, dans cette fuite en avant, décomplexée vers la remise en cause de ce qui a fait ce dont la France peut être la plus fière, épargnez, s'il vous plaît, les Mahoraises et les Mahorais. Mayotte ne mérite pas d'être ainsi instrumentalisée. Dans le plus pauvre des départements français, où les services publics ne sont pas financés, où l'hôpital est totalement saturé, où l'accès aux soins est pratiquement impossible, où il y a tellement d'élèves pour tellement peu de moyens que certaines écoles doivent mettre en place une rotation des classes, où l'eau potable n'est pas accessible à tous. Dans le plus pauvre des départements français, personne n'a rien à gagner à voir s'effriter l'état de droit et les valeurs de la République. Mayotte a besoin que la République lui soit utile, pas d'être utilisée pour détricoter la République. Je vous remercie.